Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, أعزنا بالإسلام ورضيه لنا دينا طريقا موصلا إلى الدار السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah qui nous a créés pour son adoration, Allah qui nous a honorés par l'islam et a fait de l'islam un chemin qui mène vers la maison de la paix, qui est le paradis. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Et nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam, jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles en islam, vous êtes toujours dans votre émission qui vous parle de la foi en islam, al-iman. Et nous marchons toujours dans la logique dans laquelle Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui donner trois choses. Il a demandé premièrement la patience. Dans les émissions précédentes, nous avons parlé, mais au cours de cette émission, nous allons rentrer dans la deuxième phase de ces demandes. Parce qu'il a demandé à Allah de lui donner une longévité, une longue vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, Ya Moussa alayhi salatu wassalam, tu m'as demandé de te donner cette longue vie, mais je te dis, si tu as une longue vie et que tu n'as pas la santé et la paix, cette santé, cette longue vie ne sera d'aucune utilité. Imaginez une personne qui est toujours malade. Comment est-ce qu'elle peut jouir de sa vie? Imaginez une personne qui est toujours dans l'insécurité. Comment est-ce qu'elle peut jouir de sa vie? Subhanallah. Alors Moussa alayhi salatu wassalam, tu m'as demandé une chose qui est la longévité, mais sans une autre chose, cette longévité ne sera d'aucune utilité. Eh bien, la chose là, c'est la santé, c'est la paix. Cette santé et cette paix renforcent cette foi. Oui, ça renforce cette foi parce que nous sommes toujours dans la foi. Et une fois que vous n'avez pas cette foi, ça répercute. Et une fois que vous avez, n'est-ce pas, la foi, et que de temps à autre, il y a ces maladies, il y a, n'est-ce pas, ces violences, ça a des effets négatifs sur cette foi. Ça a des effets négatifs sur cette foi. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, il faut la santé. Il faut la santé. C'est nous qui prions. Allahumma nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours, au matin, c'est comme ça, il prie. Le soir aussi, Allahumma nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Allah, nous te prions de te donner la santé, la bonne santé, al-afiyah, la bonne santé, dans ce bon monde et dans l'au-delà. Pourquoi cette santé, elle est très indispensable? Ya salam. Nous oublions Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, Allah qui nous a créés pour son adoration, Allah qui nous a créés pour son adoration, et nous dit, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne vous tuez pas. En réalité, ne vous tuez pas vous-même. En réalité, Allah est miséricordieux envers vous. Lorsqu'une santé arrive à un certain niveau, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, par rapport à votre santé, faites adorer par rapport à votre santé. Fattaqullaha mastata'tum. Voyez-vous, quelqu'un qui est malade, alors il est malade, il ne peut pas jeûner. L'islam lui a montré ce qu'il faut faire pour pouvoir jeûner. Ça, c'est la miséricorde venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, cette santé,
elle est très indispensable. S'il n'y a pas cette santé, on ne peut pas adorer. S'il n'y a pas la santé, je ne peux pas venir m'asseoir ici en train de faire cette émission. Le caméraman ne peut pas le faire. On ne peut pas faire. Pourquoi? Il est malade. Pourquoi? Je suis malade. Donc, il faut forcément cette santé. Et donc, lorsque vous vivez et que vous n'avez pas la santé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, non, aujourd'hui des douleurs, demain des douleurs. Vous allez voir quelqu'un qui va dire, vaut mieux mourir même. Vaut mieux mourir. Pourquoi? Parce que je ne jouis même pas de ma vie. Aujourd'hui, c'est maladie, c'est telle analyse, c'est tel médecin, un lait ici, c'est telle opération, c'est tel produit. J'en ai marre. La vie est là, mais la santé manque. Et cela fait que ce dernier dit non, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Pourquoi? Parce qu'il ne jouit pas de sa vie comme il fallait. Il est malade. Il veut même mourir pour que le médecin même se repose. Oui, parce qu'aujourd'hui vous allez, on vous dit il est malade, je suis malade, demain je suis malade, mais toi, c'est quoi? Pour que les pharmaciens même se reposent de vos ordonnances. Vous êtes là, celui-ci écrit, vous payez, vous êtes là. Donc une fois que vous avez la vie et que vous manquez de santé, cette longévité dont vous demandez ne sera d'aucune utilité. Donc c'est pourquoi il faut également que nous prions cette santé-là. Il faut la santé pour pouvoir jouir, pour pouvoir bénéficier de quoi? De cette vie. Donc si tu me demandes de te donner la vie, alors que tu n'as pas la santé, ça ne peut pas aller. Il faut entretenir la santé. Il faut prendre soin pour avoir la santé et mieux adorer. Parce que lorsque vous adorez d'une manière sincère, c'est ça qui vous donnera la foi. Vous adorez d'une manière sincère, c'est ça qui peut nous donner la foi. Oui, la foi, ça se cherche. La foi, ça se cherche. Et comment est-ce que je peux chercher cette foi si je n'ai pas la santé? Comment est-ce que je peux chercher ça? Je ne peux pas avoir la santé, c'est-à-dire quoi? La foi sans la santé. Parce qu'il me faut la santé pour pouvoir la retrouver. Donc c'est pourquoi, lorsqu'Allah Ta'ala dit à Moussa alayhi salatu wassalam, alors tu m'as demandé la vie, la longévité, il te faut forcément la santé. Mes frères en islam, ne banalisons pas ce que c'est que la santé. Il faut vraiment que nous entretenions notre santé. Si Allah Ta'ala nous dit qu'il a rendu illicite tout ce qui nuit, ce n'est pas parce que j'ai l'habitude de manger du riz, c'est halal. Oui, mais lorsque vous allez manger ce riz et que cela vous nuit, alors l'islam vous dit c'est interdit, c'est haram. Parce que ça vous cause des mal, ça vous fait du mal, ça vous cause du tort, ça ne vous permet pas d'être concentré, ça ne vous permet pas d'être en vous-même. Alors l'islam dit ça c'est haram. Pourquoi? Parce que ça détruit la santé. Subhanallah. Si aujourd'hui l'islam dit, voilà, comment vous appelez ça? On nous interdit le fait de fumer. Pourquoi? Parce que ça porte atteinte à la santé. Ça porte atteinte à la santé. C'est pourquoi ce n'est pas bien lorsque nous sommes là, vous voyez des gens, on vous dit, le tabac nuit gravement à la santé, je le lis et je le fume. C'est pas bien. Parce que je sais qu'il nuit à ma santé. Et je n'ai pas le droit de le faire parce que je suis en train de gâter quelque chose à moi. Et si ça commence à me faire du mal, ça peut porter atteinte à ma foi. Ça peut porter atteinte à ma foi. Donc le fait que je m'entretienne, le fait que je me donne cette santé, masha'Allah, ça peut me permettre de faire quoi? De garder ma santé et de pouvoir, n'est-ce pas, chercher cette foi. Pourquoi? Parce que j'ai la santé qui peut me permettre de chercher, n'est-ce pas, la foi. La santé, elle est très indispensable. Il faut à chaque moment que nous prions Allah Ta'ala d'avoir cette santé, que nous prions Allah Ta'ala d'avoir cette santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait. Et comme nous le disons, dans les prières du l'aube, du matin, c'est-à-dire les invocations du matin, comme nous le voyons dans la citadelle, on dit, elle prie toujours Allahumma nas'aluka al-afwa wal-afiyah
fi dunya wal akhirah. Allah, nous te demandons la santé, la bonne santé dans ce bas monde, aussi bien dans l'au-delà. Et donc, je nous invite à imiter notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons mettre une petite pause. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah.